fexew ak I fen kuy mer di wax sa ayib suy bég di wax lu la saf loo xam ni lii gëmu ko xaste fexew ak I fen kuy mer di wax sa ayib suy bég di wax lu la saf loo xam ni lii gëmu ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Je m'appelle Mamadou Lo, je suis inspecteur de l'éducation nationale à la retraite après une carrière d'enseignant au cours de laquelle j'ai été successivement instituteur, professeur de lettres et IF de Birkelane. Cet ouvrage que je viens de publier est le fruit d'un ancien projet de recherche universitaire qui a donné un mémoire de maîtrise, un DEA et 2 inscriptions à un doctorat qui n'a pas été finalisé pour des raisons essentiellement liées à mes activités professionnelles. C'est là un des motifs de la volonté d'écrire ce livre. Un autre motif de la publication de mon livre pourrait résider dans le fait que la vulgarisation des poèmes de Serigne Mbaye Diakhaté a été ardemment désirée par Serigne Abdoul Ahad Mbacké, alors khalife de Serigne Touba. De plus, j'ai estimé que les témoignages que j'ai pu recueillir au cours de mes recherches de personnalités aujourd'hui disparues, telles que Serigne Sam Mbaye, ce conférencier de dimension internationale, et Serigne Modou Diakhaté, fils et deuxième khalife de Serigne Mbaye Diakhaté, j'ai estimé que ces témoignages devaient être immortalisés. Ce sont ces acquis accumulés pendant plusieurs années que j'ai mobilisés pour donner ce livre que j'ai intitulé Un aspect de la poésie wolofal mouride, l'éducation morale et spirituelle de l'aspirant al-mouride dans la production de Serigne Mbaye Diakhaté. Par rapport au genre wolofal, l'ouvrage aborde la littérature wolofal que l'on peut définir comme le fruit d'une rencontre entre la langue wolof, l'alphabet et la métrique arabe et bien sûr l'inspiration poétique. Il s'agit de textes en langue wolof, écrits en caractère arabe adjami et selon les règles prosodiques de la poésie arabe. C'est une analyse textuelle d'un corpus de 59 poèmes transcrits en caractère latin et traduits en français, sélectionnés dans le vaste répertoire de Serigne Mbaye Diakhaté, poète wolof, disciple et fidèle compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba. Un mot sur l'auteur du corpus. Pour se faire une petite idée de l'auteur de mon corpus, il suffit de savoir que Serigne Mbaye Diakhaté est le fils de Khalima Diakhaté Kala, ce grand lettré Adior connu de tous. Du côté de sa mère, Sokhna Penda Koumba Fall, Serigne Mbaye est rattaché à Khali Amar Fall, fondateur de l'université de Pire, le premier institut islamique de l'Afrique subsaharienne. Serigne Mbaye Diakhaté est également celui-là à qui Serigne Touba a demandé d'aller s'installer à Khoro Mbacké, ressuscitant du même coup cette localité historique où Serigne Mor Anta Sali Mbacké et Sokhna Diarra Bousso, les illustres parents du Cheikh, ont habité avant d'aller rejoindre Mamba Diakhouba au Saloum. Un petit aperçu du contenu du livre. Parmi les thèmes abordés dans l'étude figure le panégyrique Tag, destiné au Cheikh, l'action de grâce Tchant, destinée au Cheikh, la prière d'invocation Nyan, adressée bien entendu à Dieu, mais le plus souvent par l'intermédiaire de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais le thème dominant dans le livre et aussi dans le répertoire de l'auteur porte sur l'éducation morale et spirituelle de l'aspirant al-mouride en quête de l'agrément de son Seigneur. C'est ce qui d'ailleurs justifie le titre de l'ouvrage. C'est ainsi que les mirages du bas monde et des biens matériels, la passion profane et l'âme charnelle, les pièges de Satan le maudit, la brièveté et la vanité de la vie terrestre, la mort, les travers de l'homme, la responsabilité des autorités et guides et le profil de l'aspirant sincère sont tour à tour abordés par le poète. Un mot sur la composition de l'ouvrage maintenant. L'ouvrage se compose de 5 parties ainsi constituées. Une première partie qui parle du contexte socio-historique de production avec quelques éléments d'histoire de la société wolof de l'époque, de la Mouridia et de son fondateur Cheikh Ahmadou Bamba. Deuxième partie, l'avènement du wolofal, ou la transition entre la littérature orale traditionnelle et profane et la littérature religieuse écrite après l'action des foyers religieux. En troisième partie, un éclairage sur Serigne Mbaye Diakhaté et sa production, avec notamment des explications sur la métrique arabe, modèle prosodique utilisé par l'auteur. Quatrième partie, une analyse textuelle des poèmes, avec l'étude des procédés stylistiques théorisés par l'esthétique littéraire occidentale. Et enfin, une cinquième partie,
avec une étude thématique des poèmes ou analyse des relations intertextuelles entre les poèmes d'une part, le Coran, les hadiths et les ouvrages en sciences religieuses de Cheikh Ahmadou Bamba d'autre part. Voilà le condensé de mon livre destiné essentiellement à tout aspirant en quête de l'agrément de Dieu, préoccupé par la bonne conduite selon les préceptes de l'islam et pour lesquels la langue arabe constitue une barrière. Mais l'ouvrage devrait également intéresser les chercheurs désireux de se documenter sur le vaste champ d'investigation de la culture et de la langue wolof. Bonne lecture à tous. murit ne cas ay mbiram jox sangamay la ko war du lépp luy war sëriñ war ab murit nga jako nga ja mooy nga